Buff, alors si vous ne le connaissez pas, hein, c'est la star de Transformers. Hein. Bon, si vous ne connaissez pas Transformers, je vous invite à aller vérifier. A été aperçu dans une station-service de Pasadena, en Californie, et il n'avait pas son alliance. Il est marié à Mia Goth, il a 38 ans, et ils l'ont aperçu en jean et en t-shirt, il faisait plein d'essence, et voilà. Il n'y avait pas Mia, 30 ans, et elle était introuvable. Et ça s'est passé quelques temps après son dernier film, Megalopolis, qui a été un flop au box-office. Alors la dernière fois que le couple a été vu ensemble, c'était juin dernier, lorsque des photos avaient été prises de Shia LaBeouf qui aidait Mia à charger les bagages dans un SUV qui était en train d'attendre. Et ensuite, ils n'ont pas été photographiés depuis 6 mois. Ensemble en tout cas. Shia et Mia se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Nymphomaniac, volume 2 de Last Frontier en 2012. Ça a été très mouvementé, très passionné, très compliqué. Et en 2015, il y a une vidéo qui montre le couple au milieu d'une violente dispute en Allemagne. Ça a été partagé par Entertainment Tonight et ça montrait Mia qui montait dans une voiture tandis que Shia parlait avec animation avec ses mains. Je dois me rendre à l'aéroport, elle disait aux gens dans la vidéo, je ne veux pas toucher une femme, je ne veux pas frapper une femme, je me fais bousculer. Voilà. Alors, il y a une autre photo de Shia qui supplie Mia alors que les deux étaient assis sur un trottoir. Je ne veux pas te toucher, je ne veux pas être agressive. Il disait Shia à Mia, c'est le genre de connerie qui rend une personne violente, je veux juste mon sac s'il te plaît. Ensuite, Shia a été vu plus tard sur cette page d'une voiture. Il disait de maison avant de montrer le sac sur ses genoux, qu'il n'avait pas de maison, avant de montrer le sac qui était sur ses genoux et de dire que le sac était sa maison. Un peu zinzin. Ensuite, il a continué en disant je dois partir d'ici, mon frère. Si je restais là, je l'aurais tué. Voilà, on a compris, c'était très toxique, beaucoup de violences psychologiques, physiques, très certainement de prise de tête, d'altercation. Donc, c'était une relation vraiment tumultueuse. Et ils se sont quand même mariés après ça en 2016, en se disant très certainement, comme beaucoup, que le mariage, ça va arranger les choses, que c'est peut-être ça le problème, que comme ils passent à une étape supplémentaire, ils arriveront mieux à aller de l'avant, se convaincre qu'ils sont faits l'un pour l'autre et tout, etc. Sauf que le mariage n'a jamais été légalisé et 2 ans plus tard, Shia a annoncé que lui et Mia divorçaient. Ok. Shia et Mia ont demandé le divorce et la séparation s'est faite à l'amiable et tous les détails par rapport au divorce sont restés privés. La nouvelle du divorce de Shia et Mia est arrivée peu de temps après qu'il ait été aperçu en train de quitter la maison de la chanteuse FK Twigs. 2 mois plus tard, Shia et FK Twigs ont été aperçus en train de s'embrasser à Los Angeles. Ils sont sortis ensemble pendant plus d'1 an, mais après leur séparation, FK Twigs a dit que Shia l'avait agressé et physiquement alors qu'ils étaient ensemble. En 2020, elle a tenté une action en justice contre Shia et a affirmé qu'elle avait été soumise à des abus incessants. Elle dit « Ce que j'ai vécu avec Shia est la pire chose que j'ai vécue de toute ma vie. Je ne pense pas que les gens auraient pu imaginer que cela m'arriverait, mais je pense que c'est le problème, cela peut arriver à n'importe qui. » Donc après la publication de l'interview, Shia il a répondu aux affirmations « Je n'ai aucune excuse pour mon alcoolisme, mon agressivité, seulement des rationalisations. Je suis violent envers moi-même et envers tous ceux qui m'entourent depuis des années. J'ai l'habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J'ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j'ai blessés. » Il a cependant nié plus tard, de manière générale et spécifique, chacune des allégations qui étaient contenues dans la plainte. Alors la date du procès est fixée au 14 octobre. En 2020, Shia et Mia ont été aperçus ensemble et portaient tous les deux leur alliance qui a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils s'étaient remis ensemble. Et le couple a accueilli une fille en 2022. Ok. Et là, il a plus son alliance. Alors, il peut ne pas avoir mis son alliance parce qu'il est parti faire une course. Il a pris sa douche le matin, son bain, il a enlevé l'alliance. Voilà, ça arrive. Il bricolait, il l'a enlevé comme ça pour faire quelque chose, il l'a pas remise. Ou tout simplement, effectivement, de nouveau, parce qu'une fois n'est pas coutume, ils ont l'habitude de se quitter, de se remettre ensemble. C'est une relation complètement toxique, dysfonctionnelle. Euh, Peut-être que oui, en fait, ils sont séparés et que maintenant, ça va bientôt être le divorce. Et comme maintenant, il y a bientôt le procès pour agression S et tout ce qu'il a fait à son ex, ben peut-être qu'elle, elle prend la tangente parce qu'elle réalise après coup qu'il est vraiment dangereux, qu'il est vraiment toxique, qu'il est vraiment destructeur et qu'il n'est pas bon pour elle, même si elle a eu un enfant avec lui et qu'elle l'aime passionnément et qu'elle l'a dans la peau. On verra bien.